Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur les ondes de la radio des Sans-Voix pour une nouvelle émission. Le 22 juillet dernier, dans la wilaya de Béjaïa, une conférence de Ramadan Achab sur l'édition du livre Amazir prévue au café littéraire d'Aoukas a été interdite à la dernière minute par les autorités locales. Cette conférence était organisée par l'association Esdaya Delsan, une association culturelle berbère. Cette interdiction, perçue comme une grave atteinte à la liberté d'expression, avait suscité plusieurs réactions d'indignation de la part des participants et de membres de la société civile, ainsi qu'une importante répression de la part des autorités. Le 29 juillet, des milliers de citoyens d'Aoukas, mais aussi d'autres régions, avaient alors décidé de marcher livre à la main afin de dénoncer les interdictions de cafés littéraires par les autorités et afin de réclamer leur droit à la liberté d'expression. Dans le but d'en apprendre plus sur cette affaire, ainsi que de se familiariser avec la situation de la liberté d'expression en Algérie, nous avons invité sur notre plateau M. Mouloud Tiakout. Monsieur Tiakout, bonjour. Bonjour. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Monsieur Tiakout, vous êtes enseignant, vice-président de l'association Esdaya Delsan Ouakas, ainsi qu'organisateur du café littéraire d'Aoukas.
Absolument. Je vous propose déjà d'aborder plus en détail la situation du café littéraire d'Aoukas. De quel genre de répression les participants à la conférence ont-ils été victimes le 22 juillet lorsque tout a commencé? Bonjour aux auditeurs de la radio. Nous vous remercions de nous avoir invités, d'avoir pensé à organiser une émission avec nous pour éclairer un peu l'opinion publique par rapport aux interdictions de conférences et à la matraque policière dont nous étions victimes le 22 juillet lors de la conférence que devait organiser Ramzan Acheb autour du thème l'édition du livre Amazir au centre culturel Rahmani Slimane d'Aoukas. Donc, avant de m'étaler un peu sur ce qui s'est passé le 22 juillet, j'aimerais d'abord rappeler que l'association SDN Aoukas et son café littéraire ont essuyé une série d'interdictions. Donc, ils se sont passés des choses qui étaient une suite logique de toutes ces interdictions. Donc, la première conférence à être interdite, c'était le 14 juillet 2017, que devait animer l'Arabia Youn. La deuxième, donc, c'était Youn Saadli, autour de la pensée kabyle. Donc, la pensée kabyle était la thèse de sa doctorat qu'il a publiée en 2 tomes. Il a été violemment réprimé par les services de police. Et puis sont venus d'autres, à l'image de Habash Yassine, Armand Vial, le français, René Awaden, donc toute une série de conférences qui ont été interdites. Et aussi Zeralka, Zoubir. Donc tous ces interdits ont poussé l'association SDN Aoukas à faire appel à la société civile. Pour réclamer vos droits finalement. Justement pour prendre en charge, à nous soutenir et à prendre le relais pour justement organiser ces cafés littéraires. Puis vint le 22 juillet, là où nous avions invité Ramzan Acheb, et quand nous avions senti, quand SD avait senti qu'il allait être interdit, eh bien, il a appelé la société civile et partis politiques pour justement prendre en charge l'organisation de cette conférence parce que SD n'en peut plus. Le fardeau était tellement lourd que nous ne pouvions plus le soulever. Donc nous avions appelé la société civile pour prendre le relais et pour organiser ce café littéraire et pour justement aller main dans la main pour réclamer vos droits. Pour brader ces interdictions. Donc le 22 juillet, la société civile d'Aoukas et partis politiques, enfin d'Aoukas et d'ailleurs, puisque les gens nous sont venus d'un peu partout, ont organisé une marche. Puis la marche devait être suivie de la conférence que devait tenir justement Ramzan Acheb autour du thème l'édition du livre Amazir. Les autorités, la police voulaient empêcher l'ouverture du centre, donc ils ont foncé, ils ont ouvert le centre culturel et on a donc investi la salle de conférence en compagnie du conférencier. Il a commencé justement à tenir sa conférence et puis la police anti-émeute a fait éruption dans la salle et nous avons essuyé des coups de matraque et nous avons vu les policiers saccager les vitrages du centre culturel, ce que nous avions déploré et dénoncé. Et voilà, puis s'en est suivi la préparation de la conférence d'avant-hier, qui était donc animée par Amari Cheouri, quoiqu'il était écourté pour des raisons un peu logiques et normaux, parce que nous avions appelé à la marche de soutien pour organiser les cafés littéraires, pour que le café littéraire ne subisse plus de pression et de contraintes administratives. Nous avions fait marcher des milliers. Dire ce que nous avions envie de dire pour dénoncer, pour appeler la société civile à rester mobilisée. Et enfin, Amari Cheouri avait pris la parole pour dire ce qu'il avait à dire. Et puis, la foule s'est dispersée dans le calme le plus total. Pour nous, c'est une réussite. Nous avions réussi un très bon exploit. La littérature, le savoir était en menu. D'ailleurs, nous avions marché avec un livre dans la main. Donc, nous avons soulevé des livres en marchant. Une manière de dire que nous sommes pour la liberté d'expression, pour toutes les libertés démocratiques, pour le débat ouvert,
et pour la lecture et le débat autour de cette lecture. Ce qui s'est passé grosso modo ces 2 dernières semaines. Monsieur Tiakout, pourquoi vous croyez selon vous que cette conférence a été interdite par les autorités? Eh bien, tout simplement parce que on doit savoir que nous sommes accusés, soit nous, les organisateurs, soit les conférenciers, ou alors les thèmes qu'ils abordent. Tout ça était accusé d'appartenir à la mouvance sécessionniste. Oui, si on reprend, c'est le terme un peu que la délégation du Wadi qui nous avait reçus avait utilisé. D'accord. On ne peut pas empêcher aux gens, aux adhérents, aux conférenciers, aux écrivains d'appartenir à une tendance politique que ce soit. Ils ont le droit de faire le choix, ils ont le droit de penser, le droit de militer. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avions tenu à ce que la marche soit organisée. Oui. Donc, je rappelle aussi que les deux dernières conférences ont été organisées dont nous sommes partie prenante, par la société civile de la Daïra d'Aoukas, association culturelle, socio-culturelle et parti politique. Voilà un peu les raisons que nous jugeons, qui ont fait que les conférences sont interdites. Est-ce que vous croyez justement qu'on voit une menace dans la littérature berbère? Je ne pense pas que la littérature berbère soit une menace, au contraire. Au contraire, elle déverse ses vies, elle contribue dans la construction de l'Algérie profonde. Mais je disais que dans tous les pouvoirs, les régimes dictatoriaux, les régimes despotes, la littérature, le savoir, voire même la science, dérange. Oui. Parce que la science, le savoir, la littérature contribuent dans l'éveil de la conscience, contribuent dans la prise en charge des sociétés, tiennent la main justement à la société pour surpasser différents obstacles qu'elle peut rencontrer. Mais j'espère qu'en Algérie, il n'en est pas le cas. On espère. Comme vous l'avez abordé, cette conférence interdite au Café littéraire d'Aoukas n'était pas la première, puisque 8 autres conférences ont été bloquées par les autorités plus tôt dans l'année. Selon vous, pourquoi est-ce que les autorités s'acharnent sur les conférences données au Café littéraire d'Aoukas? Bien, donc je reprends ce que j'avais dit tout à l'heure, tout simplement parce que nous étions accusés, à tort bien sûr, que nous appartenons à la mouvance sécessionniste, donc au MAC. D'accord. Voilà, chose qui est tout à fait fausse, du moins s'agissant des activités de l'association. Parce que l'association, elle est régie par des statuts, elle a des objectifs, elle a un agrément. L'agrément est délivré par les autorités algériennes, donc on doit absolument se conformer aux exigences des statuts et nous sommes tenus à rester dans le cadre de nos objectifs. Et vos objectifs qui sont purement socio-culturels? Sont purement culturels. Sont purement culturels. Donc, nous sommes tenus de rester dans nos objectifs. On n'a pas le droit de les outrepasser ou de les violer. Depuis la marche du 29 juillet, est-ce que vous avez ressenti qu'il y avait un début de volonté politique quelconque pour assurer un meilleur respect de la liberté d'expression dans la wilaya de Béjaïa? Nous avons un peu gagné un petit quelque chose dans cette bataille à partir du moment où la marche a regroupé de personnalités de différents horizons politiques et culturels. Donc nous avions reçu des intellectuels qui nous sont venus d'un peu partout, des coins et recoins de l'Algérie, donc notamment de Constantine, de Sétif, de Bourj-Bourarij, de Tizi Ouzou, de Bouira, d'Alger, et avec des sit-ins de soutien à Oran, à Dadna. Donc nous avons quand même pu relever le soutien de toute la société civile de l'Algérie. Le fait d'avoir le soutien au final d'une grande partie de la population civile fait dire que les choses changent, les choses avancent. Et aussi, nous avions reçu des députés des élus locaux et nationaux de différentes sensibilités politiques. Cela nous permet de dire que nous avions gagné un peu dans cette bataille. En mars 1980, la conférence de l'écrivain berbère Mouloud Mamri prévue à l'université de Tizi Ouzou avait été annulée
et avait été le principal élément déclencheur du mouvement du printemps berbère. Selon vous, est-ce qu'on avait assisté à une répétition de cette histoire avec l'interdiction des cafés littéraires d'Aoukas? Eh bien, nous avions senti cela, nous l'avions même dans nos déclarations. Bon, je parle de la société civile qui faisait des déclarations ça et là, donc en discutant, on a l'impression que l'histoire se refait. On a l'impression que l'histoire se refait. Justement, nous avions peur de cet embrasement, nous avions peur de la tournure dramatique des événements. Mais après la marche historique, nous avions quand même eu un autre coup. Nous avions remarqué que la tendance était à l'apaisement et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Voilà. Et nous saurons le samedi prochain si nous avons gagné la bataille ou pas, parce que nous avons organisé en société civile toujours, qui entretient ce café littéraire jusqu'à ce que la situation se calme. Nous saurons si nous avons quand même gagné un peu cette bataille ou le pouvoir va continuer à museler ses libertés, parce que nous aurons un conférencier qui nous vient de Canada, Rachid Aït Ali Qassi en l'occurrence. Il est spécialiste de l'imagerie, de l'image, donc il viendra nous parler sur l'image télévisuelle. Donc dès samedi prochain, en fait, il y a un autre café littéraire qui sera déjà organisé. Absolument. D'accord. Eh bien, on espère qu'il se déroulera bien. C'est du moins tout ce que nous espérons tous. Afin de nous familiariser avec la situation de la liberté d'expression en Algérie, est-ce que vous pourriez nous dresser un petit portrait de la situation du droit à la liberté d'expression à Béjaïa? Eh bien, Béjaïa, vous savez, est une ville historiquement culturelle et scientifique. Donc les valeurs démocratiques, notamment la liberté d'expression, ce sont des valeurs très chères à la société civile de toute l'Algérie, notamment de Béjaïa. Donc, à Béjaïa, nous ne rencontrons pas beaucoup de difficultés pour exprimer nos besoins politiques, associatifs. Seulement, parfois, les policiers, les brigades anti-émeutes interviennent pour empêcher des marches pacifiques, comme partout ailleurs en Algérie, notamment à Alger, des marches de protestation, notamment la marche qu'ont organisée les travailleurs de la Sonelgaz dernièrement, qui a été violemment réprimée par la police. Sinon, ici à Béjaïa, on a quand même su préserver d'une manière ou d'une autre ces acquis, ces libertés, quoique elles sont parfois muselées, parfois violemment réprimées, et à chaque fois qu'il y a répression, il y a dénonciation. Pour finir, est-ce que vous auriez un message à adresser aux dirigeants algériens qui mettent en place des mesures qui restreignent la liberté d'expression au pays? Notre message, c'est d'accompagner la société civile dans son épanouissement, d'aider la société civile à récupérer les espaces et les tribunes d'expression libre, à ne pas museler justement ces acquis, ces personnes qui agissent dans le sens à aller de l'avant, dans le sens à créer et procréer, dans le sens à promouvoir le savoir et la littérature d'une manière générale. Donc mon message, c'est de ne pas assimiler les associations culturelles aux partis politiques ou aux associations politiques. Une association culturelle fait dans la promotion de la culture, essayons de la préserver, essayons de faciliter la tâche aux acteurs associatifs surtout. Donc mon souhait, c'est de voir l'administration reculer devant ces contraintes administratives, parce que les contraintes administratives alimentent le climat, l'effervescence de cette société, d'où l'explosion, ce que nous souhaitons éviter. Voilà un peu mon message. J'espère qu'il est passé et qu'il va passer, j'espère. On l'espère aussi. Bien, nous arrivons à la fin de notre émission. Monsieur Tiakout, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Surtout, je vous remercie de nous avoir permis de lever un peu le voile sur cette censure qui s'installe de plus en plus en Algérie. Merci beaucoup, je vous en remercie autant. Quant à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec une nouvelle personnalité. Au revoir.